Chaque jour, nous répétons les mêmes actions, les mêmes choix en nous rendant au même endroit, et revivons sans cesse les mêmes problèmes, pendant que d'autres réussissent et parviennent à se libérer de leur chaîne. Mais ont-ils réellement un secret? Eh bien oui. Et ce secret ne permet pas simplement de réussir, mais de maîtriser sa vie de manière générale. Avez-vous jamais rêvé de faire ce que vous souhaitez, de vivre la vie que vous avez vraiment envie, de vous rendre au lieu que vous souhaitez sans aucune contrainte liée à l'argent, à la peur ni même au stress? Eh bien sachez qu'un secret bien gardé, bien connu des civilisations anciennes et de certaines sociétés actuelles, le conserve précieusement. Et si vous vous demandez pourquoi il le cache, eh bien posez-vous la question suivante. L'ai-je vraiment cherché? Même si certains secrets sont bien gardés, si vous cherchez, vous trouverez. C'est ainsi que ça fonctionne. Et vous qui regardez cette vidéo, eh bien le voici. Lorsqu'un individu parvient à reprogrammer son subconscient, siège de la partie autonome du corps, il peut influencer sa biologie par la pensée consciente, lui permettant ainsi de vivre dans le futur avant même que celui-ci arrive. Quand la biologie du corps s'harmonise avec la réalité future désirée, le corps devient un aimant, attirant à lui cette réalité future. Si cela vous semble flou pour l'instant, cela s'éclaircira très rapidement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description. C'est gratuit. D'abord, sachez que le corps humain est composé principalement de deux parties distinctes, la partie consciente et la partie inconsciente. La partie consciente, notre libre arbitre, nous permet de faire des choix au quotidien, de nous diriger là où nous souhaitons et d'expérimenter la vie à notre guise. Et la partie inconsciente, c'est la partie autonome de notre corps qui s'occupe de réguler automatiquement notre battement cardiaque, de réguler notre système immunitaire, de respirer, de contrôler nos automatismes quotidiens, de même que nos pensées automatiques. Lorsqu'on a une pensée automatique à l'esprit par exemple, cela provient de notre partie inconsciente. De même, de nombreuses actions de notre quotidien sont en réalité des automatismes. Eh bien, c'est ici que se trouve le problème de 90% des gens qui ne parviennent pas à réussir. Pour l'expliquer, Carl Jung disait cela. Rendez votre inconscient conscient, sinon il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Lorsqu'un individu répète régulièrement les mêmes actions, les mêmes choix, et se rend au même lieu, fréquentant les mêmes personnes, il crée dans sa partie inconsciente ce qu'on appelle un programme. Le corps crée ce programme, de sorte que la personne n'a plus à penser et que ses actions deviennent des automatismes. Le problème, c'est que lorsqu'un programme se met en place et que nous n'en avons pas conscience, nous répétons en fait les mêmes actions quotidiennes par automatisme. Et notre vie devient ainsi dictée par ces automatismes, nous menant ainsi toujours au même résultat. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sous l'influence d'un programme, c'est votre partie inconsciente qui prend le dessus, et vous perdez en quelque sorte votre libre arbitre. Votre vie devient alors dictée par votre programme, soit cette partie inconsciente du corps, que vous avez inconsciemment programmée en répétant les mêmes actions quotidiennes durant un certain temps, tout en ayant les mêmes pensées et en vous définissant par votre passé. De nombreux individus se définissent par leurs actions et expériences passées. Combien d'entre nous ne se définissent pas ainsi? Je pense, une très faible minorité. Eh bien, lorsqu'une personne se définit par ses expériences passées, elle vit dans le passé et lui redonne vie jour après jour. On ne peut pas avancer en regardant en arrière. Lorsque vous conduisez, vous avez en tête l'endroit que vous souhaitez atteindre, non? Eh bien, dans la vie, cela fonctionne de la même manière. Si vous n'avez pas en tête votre futur comme un point à atteindre, vous ne ferez que tourner en rond, encore et encore. Mais cela commence par la reprogrammation de sa partie inconsciente. Car une fois celle-ci reprogrammée, elle vous dirigera automatiquement vers votre objectif. C'est de cette manière que le changement opère. C'est-à-dire que votre partie inconsciente est capable de vous faire revivre votre passé encore et encore, mais elle est également capable de vous mener inconsciemment vers votre objectif. Pour effectuer cette transition, il va falloir reprogrammer vos schémas neuronaux grâce à votre partie consciente, par un effort de volonté. Je parle de volonté car la volonté, c'est la force mentale qui vous permettra de surmonter toutes ces pensées et schémas inconscients,
afin d'en recréer de nouveaux. Les schémas neuronaux sont des réseaux de neurones qui se forment avec le temps, en fonction de nos expériences vécues, nos émotions ressenties, soit toutes nos expériences de vie. Maintenant, il faut bien garder en tête que ces schémas ne vous définissent pas. C'est-à-dire que peu importe vos expériences passées, vos erreurs et vos choix, vous pouvez toujours vous rattraper et évoluer. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, disait Lavoisier. Tout le monde peut changer, mais il faut apprendre à se pardonner et à délaisser son « moi d'avant » afin d'incarner un nouveau « moi futur ». Et pour effectuer ce changement, il va falloir de la volonté. Si vous avez vécu 30 ans avec des schémas neuronaux vous disant « je suis pauvre, je ne serai jamais riche » ou bien « je ne mérite pas d'être heureux » ou encore « je déteste mon patron », eh bien il vous faudra quelques mois de travail pour reprogrammer ces schémas. Cela ne se fera pas en un jour. Mais chaque jour, l'effort sera moindre, car petit à petit, vos schémas se reprogramment. Maintenant, voyons les 4 étapes nécessaires pour effectuer ce changement intérieur. Avant tout, la première étape, qui est la base de tout changement, est de trouver ce que vous voulez vraiment. Lorsqu'un grimpeur cherche à escalader l'Everest, il vise le sommet de la montagne, et cet objectif est clair dans sa tête, c'est ce qui lui permet de l'atteindre. Eh bien pour vous, votre objectif doit être tout aussi clair dans votre esprit. Vous devez savoir exactement ce que vous souhaitez obtenir de la vie. Par exemple, une intention claire pourrait être devenir son propre patron, être libre financièrement, gagner plus de 3 000 € par mois, rencontrer une personne formidable ou partir en vacances à tel ou tel endroit. Maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, cette intention doit être claire, soit aussi précise que possible. Ce n'est pas simplement juste une envie, mais une intention claire et précise, un point précis à atteindre. Si vous souhaitez changer de carrière, vous devez être précis, soit par exemple la somme que vous souhaitez gagner, le type de métier, votre rôle dans ce poste et le sentiment que vous aurez quand vous aurez atteint cet objectif. C'est là qu'on en vient à la deuxième étape, qui est d'associer cette intention claire avec une émotion supérieure. C'est-à-dire que lorsque vous savez exactement ce que vous désirez, soit gagner 3 000 € par mois en étant votre propre patron, eh bien vous allez devoir y associer une émotion, comme de la joie ou de la gratitude, afin d'imaginer et de ressentir pleinement l'effet que cela vous fera d'avoir atteint cet objectif avant même qu'il ne se manifeste. Rappelez-vous de la phrase du début. Lorsqu'un individu parvient à reprogrammer son subconscient, siège de la partie autonome du corps, il peut influencer sa biologie par la pensée consciente, lui permettant ainsi de vivre dans le futur avant même que celui-ci arrive. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de penser votre futur, vous devez le vivre intérieurement. Vous devez l'exprimer dans votre tête, afin de pouvoir l'expérimenter dans votre vie future. Ralph Waldo Emerson le disait ainsi, « Ce que nous pensons, nous le devenons ». Ce sont vos pensées qui modifient la biologie de votre corps, ainsi que votre vibration et vos actions. Ce sont donc elles qui dictent votre réalité. Si vous menez la même vie que vos parents, que vos proches et que votre entourage, c'est parce que vous avez établi les mêmes schémas neuronaux qu'eux et adopté les mêmes types de comportements et schémas de pensée, répétant ainsi les mêmes actions quotidiennes, vous menant automatiquement au même résultat. Jim Rohn disait « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus ». Cette vérité n'est pas de la magie, mais simplement de l'alchimie, du mimétisme et de la physique. Nous nous influençons tous au quotidien, et les personnes que nous côtoyons le plus sont celles qui déteignent le plus sur nous. Nous sommes humainement programmés pour vivre en communauté, et ainsi nous ressemblons à nos semblables. Une personne qui vous sourit va sûrement vous donner le sourire, de même qu'une personne joyeuse va sûrement vous transmettre sa joie de vivre. Eh bien, vos parents, vos amis et vos fréquentations les plus proches vous influencent constamment, et inconsciemment, nous créons ensemble les mêmes types de schémas neuronaux, car nous nous parlons et nous influençons mutuellement. Et ce genre de choses crée des paradigmes, soit un ensemble de croyances, de perceptions et de valeurs, qui façonnent la manière dont nous percevons et interprétons le monde qui nous entoure. Un paradigme va représenter en quelque sorte le prisme à travers lequel vous allez percevoir la réalité. Chacun voit la réalité en fonction du prisme qui s'est intérieurement construit.
Une personne née dans une famille riche, par exemple, verra sûrement la richesse comme quelque chose d'acquis. Mais une autre personne née dans une famille pauvre verra peut-être la richesse comme quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui ne lui sera jamais dû. De même qu'à l'inverse, peut-être que la personne née dans une famille riche, elle n'aura pas d'amour, et verra cela comme quelque chose qui ne lui est pas dû, suite à ses expériences passées. Mais tout cela résulte d'un paradigme que l'on se crée en fonction de nos expériences passées, c'est-à-dire qu'on se base sur nos expériences passées pour essayer de prédire l'avenir. Mais si nous faisons cela, alors nous vivons et nous ancrons biologiquement notre corps dans le passé. Ainsi, en nous basant sur nos expériences passées, nous ne faisons que le faire revenir à nous dans notre réalité future et nous le réexpérimentons encore et encore. Et au lieu de créer des expériences nouvelles, nous ravivons encore et encore les mêmes expériences passées. La troisième étape va donc être de se délester de son moi d'avant afin de faire naître son moi futur. Vous devez incarner le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Si vous connaissez le principe du miroir, eh bien c'est exactement cela. C'est-à-dire que votre monde intérieur est le reflet de votre monde extérieur. Je l'explique souvent de la manière suivante. Imaginez-vous dans la peau d'un acteur. Votre moi futur est votre rôle à jouer. Pour que ce soit crédible, vous devez incarner ce personnage, c'est-à-dire que vous allez devoir l'incarner profondément, vous imprégner de son identité et de sa personnalité, afin de le jouer correctement, sinon vos gestes et émotions ne seront pas crédibles aux yeux des spectateurs. Eh bien, je vous garantis que le processus est identique lorsque vous souhaitez manifester un changement dans votre vie. D'une part, sachez que c'est uniquement à partir du moment où une émotion est ressentie que le cerveau ne sait plus faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il perçoit une émotion, que ce soit à la vue d'un danger extérieur ou d'un souvenir auquel vous êtes en train de penser, celui-ci croit qu'il est en train de le vivre et modifie ainsi la biologie interne du corps en conséquence. Par exemple, une émotion de stress va le forcer à libérer des hormones telles que le cortisol et l'adrénaline, modifiant ainsi toute votre biochimie interne et abaissant votre vibration corporelle. De même, une émotion perçue et ressentie telle que de la joie et de la gratitude va libérer en vous des hormones telles que la sérotonine et l'endorphine, ce qui modifie également votre biologie du corps et élève votre vibration. Et pour manifester et reprogrammer votre subconscient, vous devez donc y inscrire des émotions. Et pour ce faire, vous devez par votre volonté prendre quelques minutes par jour et quotidiennement imaginer votre objectif, en le vivant pleinement et en y ressentant les émotions associées comme si vous le viviez vraiment. Vous devez expérimenter cette expérience intérieurement afin d'y inscrire les émotions et schémas neuronaux correspondant dans votre cerveau, ce qui inscrit et crée cette réalité future dans votre cerveau, avant même qu'elle ne se soit manifestée dans votre vie. En fait, à partir du moment où vous avez expérimenté intérieurement vos expériences futures, c'est comme si elles s'étaient déjà réalisées, puisque les schémas neuronaux y sont déjà inscrits. C'est ainsi qu'on arrive à la quatrième étape, celle de la mise en action. Cette étape consiste à intégrer dans vos actions quotidiennes, vos choix, vos décisions et vos pensées, toutes les choses en accord avec votre objectif. C'est-à-dire que vous allez devenir votre nouveau moi et agir en conséquence en le devenant, avant même que celui-ci ne se manifeste. Vous ne devez pas définir votre nouveau moi en fonction de la richesse que vous souhaitez obtenir ou d'un quelconque événement extérieur, mais vous devez l'incarner dans le présent, le devenir, et les choses viendront à vous de manière naturelle, car vous serez devenu cette personne. C'est-à-dire que vous ne devenez pas cette personne lorsque l'événement ou la chose que vous souhaitez manifester arrivera, mais vous êtes devenu cette personne. Donc l'événement ou la chose que vous manifesterez viendra naturellement à vous. Comme pour un aimant, s'il n'a pas de champ magnétique autour de lui, il n'attirera rien. Eh bien c'est pareil pour vous. Incarnez le changement et votre champ énergétique attirera à vous l'événement ou la chose souhaitée, tout simplement parce que vous créerez une cohérence entre votre fréquence vibratoire, vos actions inconscientes et vos choix. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure en changeant vos paradigmes dès maintenant sans attendre, j'ai mis en place une formation gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Je vous remercie
et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.